Bonjour tout le monde. Donc suite à une première vidéo improbable et voire un peu miteuse sur BioShock, j'ai décidé de renouveler l'essai et d'en faire une deuxième pour vous parler du jeu Hearthstone. Alors pourquoi ce jeu? C'est que tout simplement ce dernier m'a complètement séduite et rendue accro au point d'en oublier ma PS4. Donc là, inutile de vous dire que ça relève du challenge et que c'était quasi mission impossible. Donc là, je me suis dit, je tiens peut-être quelque chose et ce serait peut-être intéressant de faire une vidéo. En plus, comme ça coûte moins cher que d'en parler à mon psy, je cumule les deux pour vous en faire profiter à vous et avec un peu de chance, vous tomberez avec moi du côté obscur de la force. D'ailleurs, petite anecdote pour ceux que ça intéresserait, c'est-à-dire personne, j'avais un petit peu arrêté de jouer en ligne et surtout de fuir comme la peste tout type de jeu qui n'avait pas de durée de vie préalablement définie. En effet, le dernier jeu auquel j'ai joué, Guild Wars, a laissé un profond impact sur ma vie sociale qui, on peut le dire, était devenue quasi inexistante. Mais ça, c'était sans compter sur Hearthstone. On raconte que c'est sur l'autel de l'honneur que les guerres se gagnent. D'autres pensent que la victoire requiert stratégie et maîtrise de la puissance. La guerre est un jeu de dupes dont on tire les ficelles dans l'ombre. Seule la force et la puissance brute permettent la domination totale. Mais vous pouvez aussi tout envoyer valser et juste vous amuser. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Le jeu de cartes à collectionner en mode tour par tour, c'est d'abord avec curiosité que j'ai voulu m'initier à ce jeu. N'ayant pas de grand attrait pour les magiques, j'étais à peu près sûre de pouvoir m'en sortir sans trop de dégâts. Lol. Inutile de vous dire en fait qu'à partir du moment où j'ai lancé le jeu et invité le peu d'amis qu'il me restait, c'en était complètement fini de ma vie sociale. Douche et repas optionnels si vous voyez ce que je veux dire. Ça craint. Ouais, d'ici. De quelle odeur vous parlez? Moi je sens rien. D'ailleurs, pour la petite présentation, il faut savoir qu'Hearthstone est un jeu qui a été édité et développé par Blizzard. D'ailleurs, Blizzard, je t'aime. Et j'ai postulé un certain nombre de tes offres d'emploi. Donc si tu m'aimes un petit peu d'amour, si tu pouvais me recontacter par un quelconque moyen qui soit, je te serais gré de tout mon cœur de gameuse. Suite à ce petit moment de craquage inopiné et pas du tout calculé, je voulais rajouter qu'Hearthstone était sorti sur PC et tablette et qu'il allait vous plonger dans l'univers, pour ceux qui connaissent, de Warcraft. Et bien évidemment, tout en reprenant les codes des Magic. L'âme sera à moi. Je dirais plutôt qu'elle sera à moi. Et parce que Hearthstone et que tu veux Hearthstone avec moi et que nous allons tous Hearthstoner dans la joie et la bonne humeur, je te propose de passer en mode gamer et de se mettre directement dans le bain. Que la force soit avec toi. Et maintenant, je vais vous montrer une toute petite partie, en espérant ne pas faire trop miteuse et être à la hauteur de mes deux mentors qui m'ont formé, qui m'ont aidé à constituer mes decks et qui accessoirement se sont souvent poilés en regardant la miséritude de mes parties. Mais bon, je vous en veux pas, je vous aime. Donc oui, il est possible d'avoir des amis consentants, oui, il m'en reste, et il est possible de regarder les parties de ses contacts. Donc mes deux mentors se reconnaîtront. Le premier fait partie de la ligue des Blue Griffons. Et le dernier est tout puissant. Je suis Dieu tout-puissant. Non, ce n'est pas un message subliminal ni une charade, c'est une déclaration d'amour pour mes mentors. Et passé la minute réclame à mémé, j'ai envie de vous dire que le jeu commence. Donc là, je me situe au niveau du menu principal. Donc vous avez le choix entre le mode partie, aventure ou arène. Donc j'opte pour le mode partie. Donc là, vous avez la liste de tous les personnages que vous pouvez jouer. Donc moi, je vais opter pour mon paladin, alias le Palouf. Donc je suis level 20. Vous avez deux modes de jeu, donc le mode classé
ou le mode non classé. Ayant un level, comment vous dire, légendaire de 20, donc c'est complètement miteux, c'est comme si je venais d'allumer le jeu pour la première fois. Je ne vais pas prendre de grands risques en faisant une partie classée, c'est pas comme si une légende allait tomber, donc je suis un peu foufou, hop, on opte pour le mode partie en classé. Donc là, j'ai la roulette qui va me chercher un adversaire, qui, je l'espère, sera bien miteux, parce que j'ai envie de faire honneur à mes mentors, j'ai pas envie de faire une vidéo sur l'art et la manière de crever en 5 secondes. Je veux que ma mémé soit fière, éventuellement les 2 pauvres internautes qui tomberont sur un malentendu sur ma vidéo. Donc là, la roulette vient de me trouver un adversaire. Ah, Valera, la voleuse. Bon, j'espère qu'elle sera pas trop chieuse, donc soyez sur vos gardes, les menaces habituelles, et je combattrai avec honneur, enfin sur un malentendu, je l'espère. Donc là, on vous propose toute une série de cartes que vous avez dans votre premier jeu, sachant que vous commencez avec 1 point de mana, puis 2, puis 3 jusqu'à 10. Il faut éviter les cartes qui ont trop de mana d'un coup, parce que vous allez les jouer tardivement. Donc vous pouvez en supprimer 1, 2, 3 ou toutes. Moi, ça me paraît pas trop mal, donc je vais les conserver. Pas mal de sorts, mais ça me permet de jouer à peu près à chaque niveau. Donc, je conserve. Et j'ai le précieux. Donc qu'est-ce que le précieux? C'est une petite carte très intéressante qui me confère dès le début 1 point de mana supplémentaire. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, elle va me mettre un dégât dans la gueule. Bon, clic droit, je suis gentil, c'est qu'un point. Et je peux interagir avec mon adversaire et je lui dis bonjour. Donc clic droit vous permet d'interagir, d'envoyer des petites phrases avec votre adversaire. Vous ne pouvez pas discuter en live, mais déjà ces petits mots, ça suffit. Donc je vais utiliser mon petit anneau et faire appel à un bouclier divin. Donc pour savoir ce que fait une carte, il suffit juste de la survoler. Donc c'est une carte qui a 2 d'attaque et 2 de vie, et en plus qui a bouclier divin. Donc la carte adverse qui a 1 point d'attaque et 1 point de vie est obligée de passer par moi. C'est un jeu en mode tour par tour, donc je fais fin de tour. Et si vous voulez avoir un récapitulatif des actions qui ont été effectuées, vous avez cette petite barre à gauche qui récapitule toutes les actions qui ont été effectuées par vous et votre adversaire. Donc là, elle vient de me tuer dans d'atroces souffrances, hein, il faut le dire, avec une carte qui inflige 2 points de dégâts à un serviteur indemne, et là, elle a placé ses Murlocs. Donc moi, ce que je vais faire, c'est remettre un petit bouclier divin, parce que je suis relou. Et fin de tour. Il faut savoir que le palouf, alias le paladin, se caractérise par, moyennant 2 points de mana, la possibilité de mettre en place des recrues, donc 1 d'attaque et 1 de vie. Tandis que la chasseuse, elle, enfin la voleuse, excusez-moi, s'équipe d'une dague de 1 d'attaque et de 2 en durabilité. Donc là, 2 provoque et un petit Murloc. Donc ce que je vais faire au prochain tour, donc pareil, il faut que j'étudie mon jeu parce que c'est très dur de faire des phrases à peu près intelligentes, sujet, verbe, complément, et de penser à sa stratégie. C'est assez compliqué. Donc là, on est au tour 3. Donc 4 d'attaque et 2 en durabilité, c'est pas payé. Je vais plutôt opter pour un petit Wistiti. Hein. Donc c'est un Wistiti, entre guillemets, c'est un prog, qui à chaque fois que votre adversaire lance un sort, gagne plus 1 d'attaque. Donc c'est pas mal, fin de tour. Donc là, en survolant le jeu de mon adversaire, je vois qu'il a 3 cartes en sa possession. Moi, j'en ai 4. Il suffit de les survoler. À droite, si je survole son jeu, il a 23 cartes et moi 23. Donc là, il vient de se booster le héros avec alors une carte de sort, parce que je ne connais pas toutes, hein, qui lui confère plus de d'attaque à son arme. Donc là, 3 d'attaque, elle va détruire mon petit Wistiti. C'est normal, je l'aurais fait aussi. Voilà. Mais bon, je suis relou et je suis la reine de la provoque, donc je vais remettre une provoque. Hop là. Et fin de tour. Donc il faut savoir, si l'adversaire est un petit peu long, que vous pouvez interagir avec le décor. Donc là, cliquez, ça fait des trucs marrants. Je peux mettre une petite pierre dans mon arme et balancer. Voilà, c'est marrant, c'est mimi et ça occupe. Alors, à moi de jouer. Trêve de plaisanterie. Donc 3 d'attaque et 5 de vie. Et une provoque. Bon, je vais me débarrasser de cette provoque. Elle qui a 4 d'attaque et 4 de vie va se casser les dents sur ma provoque normalement. Et je vais donc pouvoir opter pour
pour une autre provoque. Après, j'hésitais à prendre mon arme qui me redonnait 2 points de vie et qui me permettait d'avoir 4 d'attaque. Et d'endurabilité, est-ce que ça paye? Parce que j'ai pas forcément envie. Ouais, je vais peut-être la détruire. Parce que j'ai pas envie qu'elle... J'ai envie de garder ma petite provoque. Donc, on verra si ça paye. Je ne sais pas ce qu'auraient dit mes mentors. Si c'est nul ou je n'aurais pas fait ça. Je ne sais pas. Bon, on va essayer de faire un jeu qui soit pas trop miteux. Et j'espère qu'elle va être bien nulle. Parce que j'ai quand même 22 de vie. Et elle 27. Elle adore les lézards. Elle adore les murlocs. Donc ça c'est une carte qui inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Alors là j'aurais aimé avoir une consécration qui fait 2 points de dégâts à tout le monde, mais évidemment je ne l'ai pas. Donc là ce que je vais faire, c'est poser un petit papillon. Et je vais booster ma provoque. Voilà, et puis je m'occupe pas des personnages pour le moment. Je m'occupe juste de bourriner ma voleuse. Alors, est-ce que j'utilise mon 4 d'attaque pour l'attaquer? Mes mentors me diraient absolument pas. Donc je ne le fais pas. Je préfère plutôt garder mon arme pour un serviteur qui aura une attaque assez agressive. Donc là, c'est petit Murloc et son petit ogre. Donc là, elle a appelé un sort qui lui permet de piocher 4 cartes. Je n'aime pas ça. Parce que ça peut faire mal. On ne sait pas sur quoi elle va tomber. Donc j'espère que ce sera des cartes bien nulles. Là, j'ai mon petit Senjin qui est pas mal boosté. Donc là, 2, 3. C'est important de compter. C'est un jeu où il faut tout le temps compter, calculer pour savoir les dégâts que l'on peut faire et recevoir. Donc là, 2, 3, 5. Donc il va me faire 5 de dégâts. Je peux rester en vie, mais comme elle a une arme qui a combien? 3 d'attaque. Donc là, ça peut me faire mal. Donc là, bim, il meurt. Son petit Murloc, pareil. Et son autre Murloc. Donc là on nettoie le terrain et je suis encore dans la place. Bien évidemment, elle va se mettre des dégâts pour se débarrasser de ma provoque qui fait très mal parce qu'elle a 7 d'attaque. Donc ce que je peux faire, c'est soit je remets une provoque, soit je me rends 6 points de vie. C'est peut-être pas mal de m'en remettre un petit peu de vie. Donc là, je me mets 6 points de vie. J'attaque avec mon petit dragon qui ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. Donc là, j'ai posé ma carte. Je ne peux pas la jouer, c'est un jeu tour par tour. Donc au prochain tour, je pourrai la jouer. Et là, je n'ai plus de mana. Donc on est au tour 7. Donc 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et je fais fin de tour. C'est assez compliqué de commenter un jeu en fait. Parce qu'on est tellement pris dans la partie. Puis certaines cartes, on les connaisse un peu par cœur. Donc du coup, il faut penser à les présenter parce qu'on n'est pas tout seul à jouer. Donc c'est assez compliqué de... C'est la première fois d'ailleurs que je commente un jeu, que je fais une vidéo en live de ce type de jeu. Donc c'est assez compliqué de se concentrer, de faire les deux. Donc là, elle s'est encore équipée d'une dague avec 1 d'attaque, 2 de durabilité. Elle booste son personnage, donc il va sans doute se débarrasser, s'il n'est pas trop débile, de mon gardien des rois. À voir. Parce que sinon ça ne servira pas à grand chose de l'avoir boosté parce que mon dragon va s'en débarrasser en 2-2. Mais bon là vu qu'il ne peut pas jouer, j'ai envie de vous dire ça ne sert à rien. Là il vient de faire une petite bourdasse comme on dit. Alors on est au tour 8, donc déjà je m'en débarrasse. Il faut toujours compter, c'est important. Donc là, confère plus 3 d'attaque, ça me fera 8. Cet homme va mourir, donc regardez bien. C'est important de calculer. Je vais lui conférer 3 d'attaque à mon personnage, donc ce qui va lui faire 8 dans les dents. Il va lui rester 2 de vie. Clic droit, je suis Emma car je gagne, je suis désolée. Et puis avec mon arme que j'ai bien fait de garder, je lui mets dans les dents. Voilà. Donc d'habitude les voleux sont redoutables, mais là j'ai assez gagné avec brio. On peut dire que c'était une bonne partie. Donc victoire! Et je remporte de l'or. Waouh, c'est énorme. Donc 2 pièces d'or. Donc malheureusement, je connais ma petite bourse, je n'ai pas assez. Donc là, on a la quantité d'or que vous avez au global. Je fais retour. Et si j'avais eu 102 pièces d'or, j'aurais pu aller en boutique, m'acheter mon petit paquet de cartes. Donc là, c'est un petit peu comme les panini, c'est la surprise. On ne sait pas ce qu'on va avoir. Hein. Donc c'est vous qui voyez.
c'est le hasard. Et sinon, moyennant ce petit picto, donc vous avez un récapitulatif, c'est super dur à dire en fait ce mot, des missions que vous avez en cours, donc, et l'or que vous pouvez gagner si vous les réussissez, et la progression de chacun de vos personnages jusqu'à la prochaine récompense. Donc voilà, c'était tout pour moi, et puis j'espère que vous appréciez cette vidéo. À bientôt!